Le procès de l'indélicat Franklin Nyamsi. Petit 1. Que vaut la valeur d'un intellectuel sans morale? Avec tout le respect que l'on peut avoir pour un intellectuel de façon générale, mais au regard de certaines particularités, nous sommes parvenus à la conclusion que tous ne doivent pas en bénéficier, surtout quand la valeur morale ne suit pas le goût pour les choses de l'esprit. Franklin Nyamsi croit appartenir à cette élite. Malheureusement, il n'y est pas pour des raisons d'éthique. C'est à raison qu'il a été radié de ses fonctions d'enseignant. Dès lors, sa conception morale relativement aux actions humaines et leurs conséquences est qualifiée tout simplement de vulgaire et d'insurrectionnelle. Il en devient un vil personnage qui n'a aucune élévation morale pour porter la qualité de professeur en France. Un homme prosaïque qui ne laisse voir et entendre que les propos orduriers de sa mécréante de personnalité, notamment à chacune de ses apparitions contre la Côte d'Ivoire et ses autorités. Petit 2. Le périmètre de raisonnement d'un intellectuel radié, converti en mercenaire. Son périmètre de lucidité, malheureusement, s'arrête à la taille de celui à qui il doit obéissance. Un individu vide de capacité à prendre de la distance par rapport aux objets d'analyse pour se prononcer objectivement sur des sujets ivoiriens en faisant appel au raisonnement sans émotion. Voulant répondre à M. Joël Nguesson pour avoir demandé de le déchoir de sa nationalité ivoirienne en raison de son agressivité contre notre pays, quoi de plus normal s'il s'est senti déchiré dans sa délicatesse d'entendre d'un prétendu Ivoirien sans amour du pays vilipender la Côte d'Ivoire et ses dirigeants pour plaire soit à des missionnaires maliens, soit à des renégats ivoiriens, rien que pour des intérêts obscurs. C'est simplement du terrorisme intellectuel. Petit 3. Le rôle d'un terroriste intellectuel et son influence sur les esprits. Cet acharnement contre notre pays choque manifestement. Les attaques contre le président de la République, à son épouse, au président de l'Assemblée nationale, au chef du gouvernement, au secrétaire général de la présidence, avec une telle vulgarité sur leur nationalité, sont une illustration verbale du même ordre de sa vulgarité qui précède et pousse à la haine et à se détester entre concitoyens. Si tant est que le terrorisme peut être défini comme la menace d'une violence calculée pour créer une atmosphère de peur ou d'inquiétude en ayant pour but d'influencer les esprits, Franklin Nyamsi est un terroriste déstabilisateur. Agissant à dessein, Franklin Nyamsi est dans un enchaînement d'événements qui ne serait dû au hasard. Très souvent, c'est dans l'apparence, sans certitude, qu'il tente de créer des conditions de doute dans les esprits sur des sujets sensibles, surtout à un moment important dans le processus de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Alors, l'on peut affirmer à partir de ces déclarations tendancieuses qu'il est dans le continuum d'un vaste plan de déstabilisation en comptant insidieusement sur l'instrument ivoiritaire. Petit 4. Les réactions d'un désemparé, isolé dans un monde vivant. Une constante dans la bêtise, de l'ordre du dénigrement, des insultes, des accusations diffamatoires, l'incitation à la haine, des propos qui portent atteinte à la sûreté de l'État sont le dénominateur commun de ces différentes attaques, dont les effets demeurent dans l'incitation d'une cible particulière civile ou militaire pour créer le contexte de destruction de notre système politique, économique et social. Tous ces
tous ces gestes et faits dirigés abusivement contre la Côte d'Ivoire et ses dirigeants sont symptomatiques d'un homme désemparé par la perte du pouvoir de son maître et isolé dans un monde vivant. Cette situation le rend violent à vouloir détruire notre pays. Et ce type de comportement a un nom. C'est simplement du nihilisme en lien avec le terrorisme individuel. Petit 6. L'ignorance de Franklin Nyamsi sur la nationalité ivoirienne. Soutenant qu'il est ivoirien par adoption, c'est une inexactitude. Il est un Ivoirien par déclaration pour s'être marié à une Ivoirienne. Ainsi donc, il se trouve dans la situation des personnes possédant une triple nationalité, camerounaise par le sang, ivoirien par mariage, française par naturalisation. Dans la législation ivoirienne, l'Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère perd automatiquement la nationalité ivoirienne à la date de cette acquisition. L'article 48, alinéa 1, est précis sur ce point quand il dispose: perd la nationalité ivoirienne l'Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ou déclare reconnaître une telle nationalité. Petit 7. Les faits pour lesquels Franklin Nyamsi peut être déchu de la nationalité ivoirienne. Parlons sous le contrôle des juristes, pourvu que l'on le veuille, Franklin Nyamsi peut être déchu de sa nationalité ivoirienne à tout moment. Il aurait pu être visé par la déchéance de sa nationalité ivoirienne dans le cadre de ses activités terroristes perpétrées contre la Côte d'Ivoire selon le point 3 de l'article 54 de notre Code des nationalités sur le non-respect des obligations en tant que citoyen ivoirien comme il s'en est livré au profit de l'État malien par des actes incompatibles avec la qualité d'un Ivoirien et préjudiciables aux intérêts même de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, pour que ces faits donnent lieu à une déchéance de nationalité, il aurait fallu qu'ils aient été commis dans les 10 ans qui ont suivi sa naturalisation. Mais Franklin Nyamsi tombe sous le coup de l'accumulation de 3 nationalités. Après sa double nationalité camerounaise et ivoirienne, il a acquis volontairement la nationalité française, après celle de la Côte d'Ivoire. De ce fait, il perd de plein droit sa nationalité ivoirienne sans qu'il ne soit nécessaire qu'un décret vienne pour autoriser cette perte. Pour ce faire, il suffit qu'une seule volonté veuille la lui contester. Le tribunal ne ferait que constater qu'il l'a effectivement perdu. Article 48, alinéa 1. Par ailleurs, Franklin Nyamsi, avant ou après la déchéance de sa nationalité, il est passible de poursuites pénales à cause de ses insultes publiques et les diffamations contre les institutions de la République et leurs occupants publiées sur Internet. Ces faits constituent un abus de la liberté d'expression. Cet abus est puni par la loi en Côte d'Ivoire et même en France aussi. Ces délits doivent faire l'objet de poursuites par le procureur de la République en portant plainte dans les pays où bon lui semble pour faire condamner ce monsieur et ceux qui voudront lui emboîter le pas. En conclusion, disons qu'en définitive de notre analyse, Franklin Nyamsi peut perdre sa nationalité au titre de l'article 48 alinéa 1 du Code de la nationalité. Le déchoir seulement ne suffirait pas pour colmater la déchirure des Ivoiriens contre ces attaques. Ainsi donc, il doit être poursuivi pour ces actes d'infraction contre la paix et la tranquillité, d'atteinte à la sûreté de l'État, pour qu'il en soit jugé et condamné selon les sanctions prévues par le Code pénal ivoirien. C'est un bel article,
de notre père, notre aîné Seka, M. Koulibaly Khalil, résident au Canada, qui écrit de très belles chroniques. Et c'est ce que nous disions depuis belle lurette. Tous ceux qui aiment écrire et qui peuvent faire des analyses, comme nous-mêmes nous le faisons ici, lorsque vous faites un texte qui est beau et qui est bien structuré, il n'y a aucune raison que nous ne puissions vous lire. Et donc nous encourageons tous ceux qui aiment l'écriture à sortir et à s'y mettre pour essayer d'apporter aussi leur part dans le combat que nous sommes en train de mener pour la justice, la fraternité et l'égalité.